Dans cette vidéo, on vous propose de résoudre certaines équations du second degré sans utiliser le discriminant. Alors, vous savez résoudre les équations du type ax carré plus bx plus c égale 0 en utilisant le delta, le discriminant. Vous avez la méthode générale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que b ou c est égal à 0, alors le calcul de delta, il est inutile. On peut résoudre l'équation de façon beaucoup plus rapide, sans utiliser le discriminant. Et donc, toutes les équations proposées ici peuvent se résoudre sans utiliser le discriminant. Alors, petit rappel avant de vous laisser chercher l'exercice, quand vous avez une équation du type x carré égale a. Alors, évidemment, si a est strictement négatif, eh bien, il n'y a pas de solution. Vous savez que le carré d'un nombre réel est un nombre positif, donc il ne peut pas être strictement négatif. Par contre, si a est strictement positif, eh bien il y a deux solutions. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a racine carrée de a et il y a moins racine carrée de a. Par exemple, si x au carré égale 4, évidemment, il y a 2 qui marchent, mais il y a aussi moins 2. Donc souvent, on oublie la deuxième solution. Bon, évidemment, j'ai rajouté le cas où a est égal à 0. Bon, x carré égale 0, il n'y a qu'une solution, c'est 0. Je vous rappelle également la propriété du produit nul. Lorsque vous avez deux réels a et b qui sont tels que a fois b est égal à 0, eh bien ça veut dire c'est équivalent à a est égal à 0 ou b qui est égal à 0. Donc dans une équation, quand vous arrivez à vous reconnaître une équation de ce type-là, avec le deuxième membre qui vaut 0 et le premier membre qui est un produit, eh bien vous pouvez tout de suite vous ramener à la résolution de deux équations beaucoup plus simples. Donc ça c'est quelque chose que vous utiliserez peut-être dans cet exercice. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments, donc appuyez sur pause, cherchez bien l'exercice et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première équation ici, 2x carré moins 6 égale 0. Pour résoudre cette équation, eh bien, on remarque qu'on peut facilement déjà trouver la valeur ici de x carré. Si 2x carré moins 6 est égal à 0, on se doute bien que x carré ici, il vaut 3. 2 fois 3, moins 6, ça fait bien 0. Alors si on le fait de façon un peu plus mécanique, on peut déjà chercher à isoler ici le x carré. On obtient donc 2x carré qui est égal à 6. On additionne 6 de chaque côté. Et en divisant par 2 de chaque côté, on obtient x carré égale 3. On reconnaît maintenant une équation du type x carré égale a. Ici, le a vaut 3. Il est strictement positif. Donc on est dans le cas de figure où on a deux solutions, racine carrée de 3, et puis on n'oublie pas moins racine carrée de 3. Donc là, je peux écrire x égale racine carrée de 3 ou x égale moins racine carrée de 3. J'insiste encore, il ne faut surtout pas oublier la deuxième solution. Il faut savoir qu'un nombre et son opposé, ils ont le même carré. Alors, une petite remarque à ce sujet, certains élèves disent « Oui, mais quand je vérifie à la calculatrice, quand je remplace x par moins racine de 3 ici, ça me donne moins 3. » Alors là, ils font une erreur classique, c'est-à-dire que si vous tapez sur votre calculatrice ceci, moins racine de 3 au carré, la calculatrice va effectivement vous afficher moins 3. Pourquoi? Eh bien parce que le carré, il a la priorité ici sur le moins. Donc, la calculatrice, elle calcule d'abord racine carrée 3 au carré. Donc ça fait effectivement 3, et donc elle rajoute le moins devant, donc ça fait bien moins 3. Si vous remplacez x ici par moins racine de 3 et que vous voulez vérifier à la calculatrice, il faut mettre des parenthèses ici pour demander à ce qu'on calcule bien le carré de moins racine de 3. Et là, vous savez bien que un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et là, ça donne bien 3. Donc on a terminé la résolution de la première équation. Je note l'ensemble solution. Donc il y a deux solutions dans mon ensemble solution, moins racine de 3 et racine de 3. Et on peut passer donc à la deuxième équation. Alors pour résoudre cette deuxième équation ici, je vous propose deux méthodes. Donc première méthode, on peut s'apercevoir ici qu'on a un deuxième membre qui vaut 0 et que le premier membre ici on peut facilement le factoriser. Alors on peut le factoriser, quel va être le facteur commun? On reconnaît que le facteur commun ça peut être x, ou alors on peut faire un petit peu mieux, on peut dire que le facteur commun c'est 2x. Pourquoi? Parce que 2x fois 2x, ça va me redonner 4x carré, et puis
2x fois 3, ça redonne 6x. Hein, donc 4x carré moins 6x, je peux le factoriser en 2x, facteur 2, 2x moins 3. Et l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir maintenant utiliser notre propriété du produit nul. J'ai un produit ici avec deux facteurs, hein, 2x facteur de 2x moins 3 égale 0. Et bien je sais que c'est équivalent à dire que soit le premier facteur est égal à 0, soit le deuxième facteur est égal à 0, avec éventuellement les deux possibilités qui peuvent arriver évidemment en même temps. Donc j'ai écrit ici, soit le premier facteur est égal à 0, soit le deuxième facteur est égal à 0, et on a deux équations maintenant du premier degré très simples à résoudre. 2x égale 0, deux fois quelque chose qui donne 0, évidemment c'est 0, donc là j'ai x qui est égal à 0, ou alors deuxième possibilité, on peut également avoir 2x moins 3 égale à 0. Donc, dans ce cas-là, 2x évidemment est égal à 3, et donc x est égal à 3 demi. Donc je peux noter l'ensemble ici solution. Mon équation a deux solutions, 0 et 3 demi. Alors évidemment, à chaque fois qu'on a des solutions, on peut vérifier que ça marche bien. Alors x égale à 0, il est clair que c'est une solution. Si vous remplacez x par 0, ça va marcher. Et puis je vous laisse vérifier que si vous remplacez x également par 3 demi, ça fonctionne aussi. Comme ça, on est sûr d'avoir ici des solutions. Alors je vous montre maintenant une deuxième méthode possible pour résoudre ce type d'équation. Donc allons-y pour la deuxième méthode. 4x carré moins 6x égale 0. Ben, ça veut dire que 4x carré, il est égal à 6x. Et maintenant, on peut ici diviser de chaque côté par x. Alors si je divise de chaque côté par x, je vais obtenir 4x. Et de ce côté, je vais obtenir 6. Ici, j'ai divisé par x des deux côtés. Et maintenant, ben, je peux diviser par 4 des deux côtés pour obtenir que x égale 6 quarts. Et 6 quarts, évidemment, c'est pareil que 3 demi, il suffit de diviser par 2 en haut et en bas. Et donc je trouve que la solution de l'équation, c'est x égale à 3 demi. Et là, évidemment, vous allez me dire, bah oui, on a un problème, puisque tout à l'heure, avec l'autre méthode, on a trouvé deux solutions, on a trouvé 0 en plus, et on a vérifié notamment que 0 était bien une solution. Donc ici, dans cette deuxième méthode que je vous ai proposée, il y a une erreur de raisonnement. Alors il faut essayer de trouver laquelle. Alors si vous ne voyez pas, c'est un petit peu subtil, mais on va reprendre les étapes une par une de la résolution de l'équation. Alors première étape, qu'est-ce que j'ai fait ici pour passer de la ligne 1 à la ligne 2? En définitive, j'ai ajouté 6x de chaque côté. Donc là, pas de problème, on a bien le droit, pour résoudre une équation, d'ajouter la même chose des deux côtés. Bon, pour passer de la ligne 2 à la ligne 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par x. Et bien là, il y a un problème. Alors regardez maintenant le passage de la ligne 3 à la ligne 4 pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour passer de la ligne 3 à la ligne 4, on a divisé par 4 de chaque côté. Ça, on a parfaitement le droit de diviser par 4 de chaque côté. Par contre, de la ligne 2 à la ligne 3, eh bien, on a divisé par x de chaque côté. Eh bien, le problème, c'est que si x égale à 0, eh bien, votre raisonnement, il n'est pas valable. Ça n'existe pas de diviser par 0. Donc, le passage ici de là à là, ce passage-là, il est valable si x est différent de 0. Ben, si x est différent de 0, j'ai le droit de diviser de chaque côté, et donc mon raisonnement ici, il est valable. Donc ma résolution d'équation, elle est correcte. Ici, si x est différent de 0, je trouve bien qu'une seule solution, c'est 3 demi. Mais par contre, je n'ai pas le droit tout seul de décider que x est différent de 0. Peut-être que x est égal à 0, et ça, il faut le vérifier à part. Et bien, quand on vérifie à part pour la valeur x égale 0, on s'aperçoit que si on remplace x par 0, eh bien, on obtient l'égalité qui est vérifiée. Ça fait bien, 4 fois 0 au carré moins 6 fois 0, ça fait bien 0. Donc 0 est une solution. Donc, pour bien terminer la résolution de mon équation, je suis également obligé de traiter le cas où x est égal à 0. Mon raisonnement ici, il est valable si x est différent de 0. J'ai trouvé une solution 3 demi. Et bien, quand x est égal à 0, eh bien, mon égalité ici, elle est vérifiée. Donc, ça me donne une deuxième solution. Donc, je peux conclure que l'équation, elle a bien deux solutions, 0 et 3 demi. Alors, vous voyez bien que ici, ce mode de raisonnement est tout à fait valable. Il y a un petit piège. Par contre, c'est un petit peu plus pénible également à rédiger, donc je vous conseille quand même de plutôt rédiger la solution ainsi. Bien, on passe maintenant à l'équation C, x carré plus 2 égale 0. Alors là, normalement,
on peut voir tout de suite que cette équation, elle n'a pas de solution. Pourquoi? Eh bien, on a dit que le carré d'un nombre réel, c'est quelque chose de positif, et si vous lui rajoutez 2, on voit mal comment ça va pouvoir faire 0. Donc, peut-être que pour bien montrer que vous avez compris ce qui se passait, on peut écrire que cette équation-là, elle est équivalente à dire que x carré égale moins 2, et là on peut conclure en disant que le carré d'un nombre réel est donc toujours positif, il ne peut pas être strictement négatif. On retrouve le cas de figure qu'on a rappelé ici, donc là, pas de solution. Donc pas de solution, on note que l'ensemble solution c'est le vide, et le vide, hop, on peut le noter comme ça, ou on peut faire une phrase, l'équation n'a pas de solution. On passe maintenant à la dernière équation, 2x moins 1, le tout au carré égale 25. Alors là, si on ne fait pas attention, on pourrait tenter de développer le carré ici avec une identité remarquable. Peut-être qu'on se ramènerait à une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0, et puis on appliquerait la méthode générale avec le calcul discriminant. Bon, mais si on est un petit peu plus attentif, on remarque qu'on a quand même ici un carré qui est égal à 25. Ça veut dire que ce qu'il y a dans la parenthèse, ici, mon 2x moins 1, il n'y a pas 36 solutions. Pour que ça fasse au carré 25, ça veut dire que 2x moins 1, il est égal à 5. 5 au carré, ça fait bien 25. Et encore une fois, ici, attention, il y a l'autre possibilité. Un nombre au carré qui donne 25, il n'y a pas que 5. Il y a son opposé aussi. Il y a moins 5. Donc là, cette équation-là, elle est équivalente à dire que 2x moins 1 égale 5 ou 2x moins 1 égale moins 5. Et là, on se ramène à deux toutes petites équations du premier degré. Alors pour la première équation, maintenant, on écrit que 2x est égal à 5 plus 1, c'est-à-dire 6, et on trouve que x est égal à 3. Et puis pour la deuxième, 2x est donc égal à moins 5 plus 1. Alors là, on fait attention, à moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Et on obtient donc que x est égal à moins 2. Alors même chose, on peut vérifier, comme tout à l'heure ici, si je remplace x par 3, ça va bien nous faire donc 2 fois 3, 6, moins 1, 5 au carré 25. Et si je remplace x par moins 2, 2 fois moins 2, moins 4, moins 1, moins 5, et au carré ça redonne bien 25. Donc là on est sûr d'avoir bien répondu à la question, et donc on a deux solutions pour cette équation. Donc je peux noter mon ensemble solution. Voilà, la correction de l'exercice est terminée. Donc ce qu'il faut bien garder ici en tête, c'est quand vous avez des équations ici du second degré qui sont assez simples, c'est pas la peine de repasser par le calcul du discriminant. Vous devez être capable de résoudre très rapidement ce genre de petites équations. Voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.